c'est vrai que mon deuxième chat, donc là tu peux voir voilà ma petite Mila que tu as déjà vue dans mes précédentes enfin dans une de mes précédentes vidéos. En tout cas je te l'avais déjà présenté un petit peu. Donc là on voit bien qu'elle veut être un peu tranquille. Elle veut pas être dérangée là, elle veut être un peu tranquille en fait. Du coup, voilà. Donc on va commencer par un sachet. Enfin c'est un sachet, c'est pas vraiment comme des friandises, hein, mais c'est un peu ce style là. Mais ça remplace un peu les friandises en fait si vous voulez. C'est voilà dentaire pour chat. Et ça c'est valable pour tous les chats. C'est pas ça remplace la friandise, mais c'est nettoie surtout les dents du chat. N'importe quel chat peut avoir ce genre de sachet. Donc déjà je vais vous présenter, je vais vous montrer, c'est une copine, hein, c'est une amie que je connais qui m'a conseillé ce sachet là, une amie que je connais bien, qui m'a conseillé ce genre de sachet. Donc j'ai trouvé ça au Leclerc, hein, au Leclerc j'ai trouvé ça, mais vous pouvez trouver ça un peu partout dans plusieurs marchés. Vous pouvez trouver ça un peu partout en fait, donc ça je vais vous montrer. Non, c'est ce genre de sachet là. Il a entendu le bruit. Donc en fait c'est un sachet comme ça, c'est Dentalive. Dentalive. Et c'est la marque Purina. Et en fait c'est un produit vraiment très bien. Enfin ça aide à nettoyer tout simplement les dents efficacement grâce à l'introduction des dents dans les friandises. Et c'est au poulet savoureux que j'avais pris, mais c'était le moins cher en tout cas que j'avais trouvé. Il y avait un autre qui coûtait un peu moins cher aussi. Voilà, il y avait un autre qui coûtait beaucoup moins cher, mais celui-là était le moins cher que j'avais trouvé. Donc j'ai déjà ouvert le paquet comme tu peux le voir. Et les friandises sont comme ça, comme tu peux le voir. Voilà. Enfin, elles sont plutôt marron, un peu grosses quand même, mais voilà. Voilà. C'est quelque chose que je vous recommanderais pour ceux qui ont des chats. Oui, des chats, n'importe quel chat. Regardez bien le nom si vous voulez vraiment. Voilà, c'est dans ta live. Et ça, c'est important que le chaton, pas chaton, je pense pas, je pourrais conseiller vraiment à des chatons. Mais c'est plus des chats adultes en fait, plus précisément, parce que les chatons, il faut savoir que la croquette de Dentalive sont assez épaisses. Pour un chaton, si vous avez un chaton, je vous recommanderais peut-être pas, à moins que si si vous mettez une croquette Dentalive, une ou deux croquettes, mais enfin un friandise on va dire, et que vous mettez ça dans de l'eau à laisser au froid, dans de l'eau froide, et vous laissez un petit peu, on va dire, l'eau s'instructer dans la friandise, dans ta live, et puis peut-être qu'au bout d'un moment, et ben, ça va ramollir un peu la croquette, et peut-être que là vous pourriez donner ça à votre chaton. Mais c'est comme vous voulez un petit peu, mais bon, après je conseille plus ces friandises là dans ta live. Ceux-là je les conseille plus à des chats adultes quoi, on va dire, aux jeunes chats aussi, à des chats juniors quoi, ou un peu plus juniors, pas un chat qui est quand même, on va dire, bon, chaton c'est même pas la peine, non, je pense que c'est pas possible à donner ça à un chaton, parce que les dents sont encore petites à un chaton, vous voyez, c'est pas, voilà. Donc, bon, je vais vous lire un peu ce qui est marqué un peu plus par là, parce que je regarde pas, ça sera plus facile. Scientifiquement prouvé pour réduire la formation du tartre. Texture alvéolée pour une action sur l'intégralité des dents, avec du calcium et de la taurine, et sans colorant ajouté. Donc voilà, c'est plutôt bien, je vous le recommande vraiment ce genre de Dentalive.
Peut-être que vous le connaissez déjà, mais moi je préfère vous le remontrer, enfin vous montrer quand même. Que c'est une copine, une amie du boulot où je travaille justement qui m'a conseillé ce genre de sachet pour chat. En fait, et c'est vraiment un conseil parce que c'est très pratique pour celles et ceux qui ont des chats adultes ou jeunes chats, ça dépend, mais pas chatons par contre. Je vous conseille pas trop pour des chats, vous pouvez essayer, mais vaut mieux que vous fassiez dans de l'eau froide, hein, comme je vous ai expliqué, pour ramollir un peu la friandise en fait. Peut-être que le chaton arrivera plus facilement à croquer dedans, enfin à manger en tout cas la friandise. Mais je vous le conseille pas pour un chaton en tout cas. Par contre pour des chats qui sont jeunes, des jeunes chats ou des chats adultes, ça c'est sûr que vous pouvez donner ça à votre chat, il n'y a pas de problème. Voilà. Bah voilà pour ton live. Des friandises que je voulais vraiment, enfin, qui remplacent un peu la friandise. Du coup, dans ta live, ça remplace un peu la friandise. Mais c'est surtout pour les dents, oui. Plus pour les dents, pour qu'ils ont une meilleure haleine. Et aussi pour qu'ils sont, voilà, pour leur bien-être au niveau des dents aussi, quoi. Ça peut leur faire que du bien, on va dire. Donc, je donne ça à peu près tous les jours. Enfin, je donne 2 croquettes par jour. Enfin, 2 friandises dans ta live par jour à peu près. Là, ça fait un petit moment, je ne l'aurais pas donné. Donc j'en donnerai peut-être aujourd'hui, j'en donnerai 2 chacun. Je pense que ça suffira. Voilà. Donc maintenant on va parler plus, on va dire, hygiène. Bon, comme je dis, hygiène, soins, etc. Un petit peu des deux en fin de compte. À commencer par tout ce qui est... Alors déjà, ce qui est important, c'est... Ah bah, il y a des poils. parce que forcément c'est une brosse. Et des petits poils dedans, je pense que ça se voit pas trop parce que je brosse très rarement mes chats européens. Là c'est une brosse bleue, voilà, une brosse bleue et verte. Voilà. Donc ça c'est une brosse que j'avais du coup achetée à Animotopia. Voilà. Et c'est une brosse que j'ai beaucoup aimée parce que pour les chats européens qui ont le poil assez court, parce que les chats européens ont le poil quand même court, et tu peux voir que les dents sont quand même assez longues. Et ça, alors cette brosse là je vous le conseille pas pour un chaton de 2-3 mois. Parce que vu que le poil du chaton, enfin, comment vous expliquer un petit peu, je vous conseille pas cette brosse là pour un chaton. Si vous avez un chaton de 2-3 mois, enfin de 2 mois ou 3 mois, ça dépend. Je vous conseille plus une brosse à poil là, pour un chaton. Une brosse à poil pour brosser à poil, enfin une brosse un peu en poil, vous savez. Pour brosser le chaton, il vaut mieux prendre plutôt ça, plutôt qu'une brosse à dents en fer comme ça. Je vous le conseille pas pour un chaton, ça c'est clair, c'est mon avis, mais après voilà. Vaut mieux que pour un chat adulte ou un jeune chat junior. Là vous pouvez utiliser cette brosse là, mais pas pour un chaton tout petit de 2-3 mois, c'est même pas la peine parce que ça lui arracherait le poil. Enfin c'est, puis même les poils d'un chaton c'est encore petit, bon, c'est encore de la peau quoi du chaton, mais en grandissant le chaton prend plus de volume de poils en grandissant, et c'est vrai que c'est mieux de faire de cette façon là. Après forcément vous en faites ce que vous voulez effectivement avec vos chatons, vos chats. Attendez, je vais faire plus comme ça. Voilà. Peut-être que vous verrez mieux aussi la brosse, parce que je trouvais que je montrais un peu trop en hauteur en fait, donc voilà. Peut-être que comme ça vous verrez un peu mieux aussi du coup. Voilà. Donc oui, c'est un bon conseil que je vous donne à ce sujet. Pour la brosse, c'est une brosse faite pour un chat plutôt européen, parce que bien sûr, avant d'acheter une brosse, déjà avant d'avoir mis ma chatte que tu connais déjà, que je t'ai déjà présentée en vidéo, et ben en fait, Mila, en fait, avant de l'avoir eu, et aussi forcément avant d'avoir eu notre chat aussi, excusez-moi pour le bruit, mon autre chat, et bien en fait, j'avais demandé conseil
chats européens pour quand c'est en période de mue. Avant qu'ils soient en période de mue. Alors je sais pas si vous connaissez la période de mue. Alors la période de mue pour un chat européen ou pour toute autre race de chat, eh bien la période de mue, c'est là où le poil le poil va changer en fait. C'est quand la mue d'un poil d'un chien ou d'un chat, c'est pareil. Hein. Et bien en fait, il perd beaucoup ses poils en période de mue. C'est que là, quand le poil change, disparaît aussi. Voilà, donc c'est très important de bien brosser le chat, surtout quand il est en période de mue. C'est très très important, mais vraiment. Je vous le conseille. Après, mes chats, je les brosse très rarement, mes chats européens. Alors pourquoi que je les brosse très rarement? C'est parce que déjà ils perdent pas beaucoup leurs poils. Parce que c'est des chats à poils courts, donc ils perdent pas beaucoup de poils. Et puis j'ai moins besoin de les brosser parce que voilà, c'est pas courant que je les brosse régulièrement. Mais par contre, là en ce moment, même aujourd'hui, il va vraiment falloir que je les brosse mes deux chats. La femelle que vous connaissez déjà et le mâle que vous connaissez pas encore, mais que mon autre chat que vous connaîtrez un peu plus tard, j'espère dans cette prochaine vidéo aussi. Je pense que je vous le présenterai. Voilà. Et puis en fait, si vous voulez, les chats ont besoin d'être brossés régulièrement suivant la race du chat que vous avez, enfin suivant la race. Moi je sais que mes deux chats c'est des chats européens, donc ils ont moins besoin de brossage. Là en ce moment, il va falloir que je les brosse même ce matin. Là où je tourne cette vidéo, il est 10h45 du matin. Là c'est encore le matin. Et aujourd'hui, il va falloir que je les brosse, les deux, hein, que ce soit la femelle comme pour mon autre chat. Parce que leurs poils vont bientôt changer. Parce que là on arrivera en été, donc là nous sommes en avril. Donc c'est vrai que ça commence, ils commenceront à perdre. Pas là pour l'instant ça va encore, mais bientôt ils vont perdre leurs poils. Bientôt ils vont perdre leurs poils parce que leurs pelages vont changer avec le temps. Parce que quand on arrivera en été, ils vont perdre beaucoup plus de poils que d'habitude. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien les brosser suivant la période de la mue du chat ou du chien, c'est pareil. Voilà. Donc voilà pour ce qui concernait la brosse du coup. Pas du chat, de mes chats européens, parce que moi j'ai pris une brosse pour chats européens. Donc voilà, pour des chats européens tout simplement. Voilà. Donc maintenant un truc très très important aussi, alors là c'est très important d'avoir ça sur soi. Après je vous expliquerai un avantage sur ce sujet, c'est le coupe-griffe. Voilà. Le coupe-griffe. Donc il est noir et bleu hein, du coup. Dans le coupe-griffe, c'est très important d'avoir ça aussi pour les griffes de votre chat. Alors, je vous le conseille pas à tout le monde, le coupe-griffe pour un chat. Alors, pourquoi j'ai pris un coupe-griffe pour mes deux chats? Alors, je vais vous expliquer un petit peu la raison pour laquelle j'en ai pris un coupe-griffe. Alors, c'est déjà parce que ma chatte, c'est une chatte d'intérieur. Hein. Je vous ai un petit peu expliqué à son sujet hein, dans ma précédente vidéo, enfin dans une de mes précédentes vidéos. Je vous avais expliqué un petit peu à son sujet des choses, à son sujet par rapport à elle, tout simplement. Et je vous avais dit dans ma précédente vidéo sur la présentation de ma chatte, du coup Mila, je vous avais dit que c'était une chatte intérieure, c'est pas une chatte qui sortira dehors, etc. En plus, je suis en appartement,
du coup, quand je serai chez le veto, j'espère très bientôt, j'essaierai de prendre un rendez-vous, je sais pas. Mais je pense que je prendrai un rendez-vous chez le vétérinaire pour qu'elle puisse examiner un peu Mila, voir comment elle va, vérifier son poids, etc. Enfin, un peu de tout. Mais surtout pour qu'ils m'aident à couper les griffes. Peut-être qu'ils me donneront une astuce ou une manière de comment couper les griffes pour pas que Mila se sente un peu. Parce que je sais que Mila elle aime pas ça. Elle aime pas le tripotage, elle aime pas quand on machine ses pattes et tout ça, elle ne supporte pas trop. Donc c'est très compliqué avec Mila pour le coupe-griffe ou même pour nettoyer ses oreilles, pour avoir un soin d'oreille, etc. Mila elle a vachement de mal à se laisser un peu faire entre guillemets. Donc au niveau du soin, alors moi je vous conseille, après Mila c'est vrai je l'ai eu adulte, hein, je l'ai pas eu chaton. Donc du coup elle n'a pas été très habituée, enfin elle n'a pas été habituée à tout ce qui était coupe-griffe, etc. et plein d'autres choses. Donc du coup c'est très compliqué pour elle de connaître, peut-être qu'elle a jamais été habituée au coupe-griffe quand elle était plus jeune. Donc du coup c'est pour ça que quand vous avez un chaton, moi je vous conseille, après vous forcément vous voyez en fin de compte pour ceux et ceux qui ont des chats, je vous conseille fortement le coupe-griffe si vous avez un chat d'intérieur. Si vous avez des chats qui sont plus dehors et qui sortent pas, si vous avez des chats qui sortent régulièrement et qui sont très rarement dans votre maison, par exemple, là c'est pas la peine de prendre un coupe-griffe, hein, je vous le conseille pas, hein, parce que les chats ils font leur griffe quand ils sont dehors, quoi, quand ils grimpent aux arbres, quand ils vont sur un tronc d'arbre et tout autre, et autres tout simplement. Bah, du coup ils ont pas besoin, vous n'avez pas besoin de couper leurs griffes parce qu'ils vont eux-mêmes ils vont scier, entre guillemets, j'ai plus à scier, mais enfin leurs griffes quand ils vont grimper sur des branches d'arbres, enfin sur des arbres, des troncs, etc. Donc, je vous conseille absolument pas le coupe-griffe si vous avez un chat plutôt d'extérieur, oui. Par contre si vous avez un chat plus comme Mila, comme un chat que j'ai, un chat plus d'intérieur, bah là je vous conseille plus de coupe-griffe. Après il faut surtout l'habituer chaton, l'habituer petit, si vous voulez que ce soit un chat d'intérieur. Mais pour ça, il faut plus de pratique. Donc après il faut savoir s'y connaître aussi je ferai peut-être une vidéo peut-être ou pas, je vais essayer, à part si vous me le demandez en commentaire, je pourrais peut-être vous aider. Parce que pour couper les griffes d'un chat, c'est très important de bien le faire dès la première fois. Parce qu'en fait, il faut couper le milieu de la griffe en fait, mais pas trop court. Parce que si vous coupez trop court, c'est pas très bon non plus. Si vous coupez trop long, le chat, la griffe, ça va saigner un petit peu quand même. Ça va me saigner beaucoup ou un peu, ça dépend comment vous avez coupé la griffe. Et si vous coupez au milieu, c'est la meilleure tactique à faire. Mais il faut bien regarder. Parce que si vous voyez la griffe du chat un peu rosée au bout de la griffe, pas au bout, au fond de la griffe, quoi, tout au fond, au niveau de la plaie là, comme ici. Là, si vous voyez que ici. Là, je vous montre avec mon ongle, hein, mais c'est un exemple. Alors, si vous voyez ici, là, imaginons c'est la griffe du chat, imaginons ici. Et là, ce sera rosé pour le chaton. Pour le chat, ce sera rosé vers là. Et si vous allez ici, trop au bout, là, si vous coupez trop au bout là du chat, ce sera trop court. Donc, vous ne saurez pas très bien couper la griffe. Et si vous coupez plutôt au milieu, donc ici, c'est l'idéal. Parce qu'en fait, faut surtout pas que vous coupez avec un coupe-griffe. Là, il y a du rosé. Parce que le rosé, c'est le sang du chat. Donc, il faut vraiment être précis. Et pour ça, c'est très compliqué de le faire avec un chat qui ne veut pas se faire couper les griffes. Du coup, donc, alors, c'est vrai que comme Mila, ma chatte, elle aime pas du tout le coupe-griffe, hein, je vous assure. Pourtant c'est un chat d'intérieur, c'est important de couper les griffes d'un chat quand il est intérieur. Moi c'est un chat surtout d'intérieur. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est important de le faire. Pour un chat d'intérieur,
Après un chat d'extérieur, c'est pas la peine hein, de prendre un coupe-griffe hein, parce que le chat va souvent dehors et tout, donc c'est pas la peine. Mais si vous avez un chat plus intérieur, c'est important d'avoir quand même un petit coupe-griffe. Après, si vous ne savez pas comment faire pour couper les griffes d'un chat, et ben allez vous demander conseil à votre vétérinaire ou à des vidéos YouTube ou autres des conseils que les gens peuvent vous apporter. Mais c'est un conseil que je vous donne pour un chat d'intérieur. C'est important de couper les griffes d'un chat du coup. Voilà. Voilà pour ce qui concerne le coupe-griffe. Je sais que mon deuxième chat, mon deuxième petit chat, le mâle du coup, bah lui c'est un chat que j'emmène des fois dehors avec le harnais parce que j'ai aussi un harnais et je le promène parfois dehors aussi quand il fait plutôt beau, hein, pas quand il pleut ou quand le temps est merdique, mais je le balade assez souvent. Là on arrive dans les périodes plutôt chaudes là en ce moment, donc du coup je commence à le sortir un peu, mais je sais que quand c'est l'hiver je le promène pas du tout parce que l'hiver il fait très froid et puis bon le chat peut aussi avoir froid peut-être, voilà. Voilà, donc du coup je préfère être claire. Donc les chats qui sortent auront besoin enfin les chats qui sortent n'ont pas besoin d'un coupe-griffe et les chats d'intérieur vaut mieux qu'ils ont un coupe-griffe hein, vaut mieux couper leurs griffes quand ils sont déjà surtout d'intérieur ou que vous sortez pas votre chat dehors comme moi je le fais parfois avec mon autre chat parce que mon autre chat je le sors avec le harnais, donc comme je vous ai expliqué avec le harnais pour le mettre un peu dehors pour qu'il respire un peu de l'air frais ou de l'air chaud et puis pour qu'il prenne un peu l'air dehors aussi, ça c'est important aussi des fois de le faire et pour ça faut l'habituer petit. Faut l'habituer petit votre chaton, bah faut qu'il soit habitué chaton pour sortir dehors et tout ça parce que si vous habituez un chat adulte avec le harnais c'est même pas la peine hein. C'est même pas la peine du tout quoi. Donc, voilà. Mais par contre mon autre chat que vous connaissez pas encore, et bah lui il a l'habitude hein, du harnais hein, parce que je l'ai habitué tout petit donc forcément il connaît un petit peu les bases, il se laisse faire, il n'y a pas de problème quoi. Voilà pour le coupe-griffe. Donc c'est vrai qu'avec mon autre chat j'arrive plus facilement à couper ses griffes que Mila, donc que ma femelle que vous connaissez déjà, parce qu'en fait lui il se laisse plus faire, même si des fois il veut pas trop, mais je le fais quand même pour son bien-être. Sauf que lui je coupe très rarement ses griffes vu que c'est un chat, parce que c'est mon chat, un chat qui va des fois dehors quand je l'emmène dehors avec le harnais. Mais sinon il est plus un chat, lui il est un peu un chat d'intérieur, chat d'extérieur, enfin c'est un peu les deux en fait. Lui il fait un peu des deux entre guillemets, parce que je l'habitue aussi à aller un peu dehors, etc. Voilà, tout simplement. Du coup, donc voilà pour le coupe-griffe. Je vous ai un peu expliqué un peu la manière de faire. Ensuite, on va parler. Alors, je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer cette serviette. Donc ça, c'est une serviette. Je vais pas vous montrer vraiment, mais voilà. Alors ça, c'est une serviette que j'utilise pour mes deux chats quand j'ai besoin de leur couper les griffes. Quand en fait, ces deux serviettes là, c'est pour eux, hein, c'est leur serviette à eux en fait. Et je m'en sers pour leur mettre sur par exemple si j'ai envie de leur poser sur ma table, sur une table ou n'importe quoi, je mets la serviette sur une table ou quelque chose et je leur mets après dessus, et ça me permet de plus, ça me permet plus facilement de leur brosser par exemple, de couper leurs griffes, toutes ces choses-là, nettoyer leurs oreilles, etc. Nettoyer leurs yeux s'il y a besoin, s'ils ont des petites crottes d'œil ou n'importe quoi, c'est très important. Donc cette petite serviette, je m'en sers surtout pour leur poser dessus et pour surtout leur mettre, les mettre dessus, le mettre dessus. Mila ou mon autre chat. Pas les deux en même temps forcément, mais un des deux en tout cas qui iront sur ma serviette, que je leur mettrai dessus pour leur faire des soins, tout simplement des soins, brossage, oreilles, etc. Voilà. C'est juste pour vous montrer ça du coup.
ça je pourrais vous l'expliquer quand je ferai ça, quand je parlerai de lui dans une prochaine vidéo. Mais déjà je peux vous parler un petit peu. Donc mon autre chat, donc comment je l'ai eu chaton, parce que je l'ai eu à 2 mois et demi. Mon chaton. Je l'avais eu à 2 mois et demi. Il était tout petit, hein, forcément. À 2 mois et demi, hein, c'est encore petit, hein, du coup. Et c'est vrai que il avait une cale d'oreille dans les deux oreilles, hein. Dans les deux oreilles, il avait une grosse cale d'oreille. Et il y avait de la terre qui sortait de ses oreilles. Enfin, c'était horrible, mais complètement horrible. C'était très compliqué pour moi de... Voilà. Donc du coup, j'ai des soins chez le vétérinaire pour nettoyer ses oreilles, hein, tout simplement. Parce que là, 2 mois et demi, c'est horrible. Un chaton comme ça, c'est compliqué, hein. Et du coup, il avait une cale d'oreille, comme je vous l'ai dit. Il avait des puces. Je crois qu'il avait pas de tic, hein. Je pense pas qu'il en avait, mais des puces. Ça, c'est sûr qu'il en avait. Il en avait beaucoup, hein, sur lui. Il avait des vers aussi. Enfin voilà, c'était très très compliqué à 2 mois et demi. Franchement, c'est pas possible, quoi. Et en plus, il n'était pas vacciné non plus. Donc, vous voyez, c'est moi qui ai dû faire tout ça, du coup, pour lui. Pour mon chaton que j'ai toujours. Mais là c'est plus trop un chaton maintenant. Il a grandi depuis, hein. Il a eu 11 mois le 14 avril. Il a eu déjà 11 mois le 14 avril. Donc il c'est plus trop un chaton maintenant, du coup. Mais je le considère toujours comme mon bébé, comme mon chaton. Donc voilà. Donc voici. Alors je vais vous montrer. Donc c'est ça. Donc ça c'est Trixie. Donc c'est un soin pour les lapins, les chiens, les chats. Enfin c'est pour tout autre animal. Voilà. C'était en promotion, j'ai payé, c'était moins de 20%. Ça c'est, j'avais acheté ça à Nemotopia aussi, hein. Pareil, j'avais acheté ça à Nemotopia également. Voilà. Donc c'est lingette de soins universels, soins en douceur pour la peau et le pelage. Donc ils disent pour la peau et le pelage, mais ça peut être aussi pour les oreilles, hein. Ça peut être un peu de tout en fait, hein. Voilà. Alors je voulais un peu derrière du coup. Alors c'est lingette de soins universels, soins en douceur pour la peau et le pelage, pour enlever régulièrement et en douceur poussière et saleté. Mais bon, on peut en laver 30 fois dedans quand même. Mais c'est vrai que c'est bien de le faire pour les oreilles, même pour enlever toute la graisse à l'intérieur. Ça c'est possible aussi de le faire, hein. Mais bon, voilà, ça c'est un peu assez possible. Voilà. Les petits animaux qui se présentent du coup. Donc ça c'est plus des lingettes, hein. C'est des genres de... Voilà, c'était ils appellent ça des lingettes. Des lingettes pour chats tout simplement, et pour animaux, enfin animaux en général. Donc voilà. Donc j'avais acheté ça bien avant d'avoir mon chaton. J'avais acheté ça bien avant son arrivée. Et heureusement je l'avais acheté en fait parce qu'il avait une cale d'oreille pour enlever le plus possible. Pour enlever le plus possible de saleté, j'avais besoin de coton. De Lotus. 100% coton bio. C'est de Lotus, hein, comme tu peux le voir. C'est des cotons-tiges que j'avais du coup pris déjà pour noir
en secouant la tête et expulsera les particules de saleté des parties profondes de l'oreille. Dans l'hypothèse d'un encrassement important du conduit auditif, on pourra répéter l'opération d'installation et le massage du conduit auditif. Éviter d'enfoncer trop profondément un bâtonnet droite afin d'éviter tout risque de blessure ou d'otite. En cas de problème de l'oreille, il est conseillé de consulter un vétérinaire. Voilà. Vous voyez, c'est important. Donc c'est pour les chiens et les chats plus ce produit-là quand même. Voilà. Après, après il vous explique un petit peu la composition. Voilà, propriété aussi. Donc c'est ortifrais, hein, c'est ça le nom en fait. Hein. Et une solution de lavage et de nettoyage de l'oreille qui possède un pouvoir dissolvant intense à l'égard du cérumen et qui permet une diminution efficace du nombre de bactéries et de champignons au niveau du conduit auditif externe. Par sa composition équilibrée à base de calendula odifrée, contribue à la normalisation de la structure et de la résistance de la peau, sans entraîner le dessèchement et assure aussi l'hydratation et la souplesse de l'épiderme. Voilà. Produits d'hygiène à usage vétérinaire. Voilà, après vous expliquez les ingrédients, les directions, enfin voilà quoi. Donc ça franchement, vous pouvez avoir ça que si votre chat ou chaton ou vos vieux chats, ou ça dépend ce que vous avez comme chat, enfin comme ça vous avez des chats, chatons, jeunes chats, très jeunes chats, chats adultes, plus vieux chats, ça dépend de ce que vous avez en âge, enfin en chat tout simplement au niveau de l'âge. Mais si vous voulez pas en arriver à ce stade, il vaut mieux faire les soins d'un chat au niveau des oreilles régulièrement. Donc, alors pour nettoyer les oreilles d'un chat régulièrement, alors les oreilles, pour nettoyer les oreilles d'un chat, il faut le faire maximum je dirais une fois tous les 15 jours, hein, à peu près. Je dirais une fois tous les 15 jours à peu près quoi. Une fois tous les 15 jours ou 2 fois par semaine, enfin voilà, c'est vraiment je serais pas très précise à ce niveau là, mais enfin, ou bien je vous marquerai la vidéo s'il faut, mais voilà, tout simplement, comme ça vous verrez à peu près quand est-ce que c'est important de nettoyer les oreilles d'un chat, n'importe quel chat. Les oreilles, c'est important de le faire régulièrement quand même aussi, même si c'est un chat d'intérieur ou d'extérieur, c'est important de nettoyer régulièrement les oreilles d'un chat. Donc voilà pour Odifray. Ça c'est qu'il avait mon petit chat quand il avait une gale d'oreille, hein, il avait ça du coup. Ça c'était le premier produit que j'avais utilisé en premier. Et en deuxième produit, c'était ce produit là. Pareil chez le vétérinaire. Donc c'est la marque Oriter Meli. Voilà. Donc il avait ça après le grand produit que je vous ai montré. Donc tu peux voir le prix, hein. C'est peut-être pas donné, hein, quand même. Mais bon, moi c'était pour son bien-être, écoutez, hein, voilà. Donc pommade, c'est une pommade, hein, c'est pas un produit liquide comme l'autre, c'est une pommade auriculaire, hein, voilà. Donc c'est un tube de 10 grammes, pardon. Voilà. Je vais vous lire un peu l'arrière aussi, un peu quand même. Il n'y a pas grand chose à dire à ce sujet, mais bon, c'est juste une pommade à mettre après dans l'oreille. Vous avez utilisé le plus grand produit, c'est après qu'il faudra mettre celui-là, donc voilà. Donc c'est plutôt adapté pour un chat qui ont... Bah ça c'est surtout pour des chats ou chatons qui ont des gales d'oreille, c'est très important d'utiliser. Après c'est le vétérinaire qui m'a conseillé ces produits-là, enfin qui a fait ces genres de produits. Voilà, c'était surtout pour tout ce qui était l'oreille. Et en même temps, je vais vous montrer autre chose concernant toujours pareil les soins, tout ça. Donc par exemple, on va revenir
réduisent temporairement le nombre de micro-organismes. Précaution particulière à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux. En cas d'hypersensibilité connue à la povidone ou à l'iode, ne pas manipuler ce produit. Utilisation en cas de gravité ou de lactation. L'utilisation ou du médicament sera en fonction de l'évaluation du rapport bénéfice-risque réalisé par le vétérinaire. Interaction médicamenteuse. Ne pas utiliser en même temps que les savons, solutions, les pommades contenant des dérivés mercuriels, surdosage sans objet. Après, conditions particulières de conservation tenues hors de la vue et de la portée des enfants, forcément. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments. Les conditionnements vides et tout reliquat de produits doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par les réglementations sur les déchets. Usage vétérinaire, c'est marqué en rouge en bas là. Donc voilà un petit peu après dessus. C'est un peu la même chose quoi. Donc, voilà. Donc ça, ce produit, c'est vraiment en cas de blessure en fait pour vos animaux. S'il est blessé, si quelque chose, vous pouvez mettre ça avant que ça s'infecte, surtout quoi. Ça c'est très important d'avoir ça sur soi. Mais moi j'avais acheté ça chez le vétérinaire, vraiment si là j'aurais mal coupé sa griffe par exemple. C'était vraiment... Mais en fin de compte j'ai jamais utilisé ce produit parce qu'en fin de compte j'avais bien fait le premier jour quand j'avais coupé ses griffes. Donc j'ai pas eu de problème. Et si vous devez utiliser ce produit là à votre animal par exemple, et ben après vous pouvez impliquer ce qu'on appelle des petites ça c'est ce que le vétérinaire aussi m'a donné, enfin donné, j'ai acheté quand même hein, mais voilà. Donc c'était genre de pansement, enfin des genres de voilà, c'est dans une boîte que j'avais laissé, mais voilà, c'était genre de voilà, c'est des pansements pour animaux quoi que j'avais du coup acheté en plus pour Mila si pour essuyer, enfin pour faire un petit bandage entre guillemets si jamais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon. Dernière chose aussi au sujet des yeux du chat. Donc en parlant des yeux, c'est très important. Moi j'ai des chats européens, les chats européens ils n'ont pas trop de problèmes de yeux. Mais pour d'autres chats comme les persans, je parle surtout pour les persans, qui eux les persans ont souvent les yeux qui coulent. Et ben c'est très important de nettoyer, de désinfecter, enfin de nettoyer surtout le parcours des yeux. Ça c'est très important et ça il faut le faire régulièrement si vous avez un chat, enfin même tous les jours ou plus fréquemment si vous avez un chat persan. Par contre, moi qui a des chats européens, du coup, bah, je le fais. Là, ça fait un petit moment, je sais pas, il va falloir que je le refasse quand même. Parce que mes chats européens, ils ont pas trop de problèmes de yeux. Hein. Ils ont pas trop ils ont jamais les yeux
je vous ai jamais encore présenté ou montré ou etc. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo ce petit chat du coup. Donc c'est un chat qui a 11 mois là du coup, donc il est un peu plus calme que quand il avait 2 mois ou quand il était bien plus petit quoi. Mais là il est beaucoup plus posé et c'est plus sympa comme. Mais bon, un chat joueur, c'est un chat très vif et tout ça, mais je vous expliquerai davantage sur lui dans une prochaine vidéo. Donc je vous fais un très gros bisou en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo, ça m'a fait très plaisir en tout cas. Et moi je vous dis à très vite ou à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis passez une très bonne nuit, très bonne soirée ou ça dépend à quel moment vous regardez ma vidéo. Et sachez, je vous aime énormément et je vous fais un gros bisou et je vous